C'est bon là, ça tourne? Ouais? Ok, c'est parti, mais ça va mes cernes? On voit pas trop la luminosité? Ouais, c'est bon? Ok, c'est parti. Pourquoi est-ce que le perfectionnisme est l'ennemi numéro 1 du digital? Ouais, là, ça fait un peu trop robot quand même, non? Ouais, hein? Ok, d'accord, je la refais. Pourquoi est-ce que le perfectionnisme est l'ennemi numéro 1 du digital? Et là, maintenant, ça fait trop exagéré. On est d'accord? Bon, on la refait. Non, tu sais quoi, je crois que je suis pas dans une bonne énergie. Viens, laisse tomber, on la fait demain, on va boire une bière. Bref, aujourd'hui, on parle de perfectionnisme et on va voir pourquoi c'est si important de mettre de côté son perfectionnisme quand on se lance dans une activité sur le web. Et déjà, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Samantha Ugli et j'accompagne les personnes salariées qui rêvent de vivre autrement, qui rêvent de liberté, à trouver quelle activité sur le web correspond à leur personnalité et je les aide à démarrer cette activité. Et si autant de personnes ne réussissent pas à vivre cette vie qu'elles désirent, donc toujours en parlant de web entrepreneuriat, des personnes qui veulent se lancer sur Internet, c'est par manque de passage à l'action. Et ce manque de passage à l'action, il peut venir d'une incertitude par rapport au domaine dans lequel on va se lancer. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que c'est important de clarifier ça, et ça demande un certain travail. Mais mis à part ça, la plupart du temps, le manque de passage à l'action, il vient d'une peur de l'imperfection. La peur de se lancer dans un business qui pourrait fonctionner et qui permettrait peut-être même de s'épanouir professionnellement, mais pour lequel on n'est pas parfait sous tous les angles. Et pour qu'une activité sur Internet fonctionne, il faut poser des actions. Il faut faire de la pub, créer des formations. Selon l'activité, il faut peut-être se montrer, faire des vidéos comme je le fais en ce moment, écrire des emails, contacter des gens. Et le problème avec cette recherche de la perfection, c'est que ça va te freiner et dans le pire des cas, ça va te faire repousser encore et encore le démarrage et la réussite de ton projet. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par le perfectionnisme? Le perfectionnisme, c'est une forme de procrastination. Et plus concrètement, c'est quand on a tendance à s'attarder sur des détails qui nous paraissent importants afin de s'approcher le plus possible de la perfection. La perfection d'un projet, d'un plan, d'un travail ou même des fois d'une étape d'un travail qu'on veut faire. Et pourquoi je dis que c'est une forme de procrastination? Parce qu'on peut procrastiner de différentes manières. Donc je vais appeler ça la manière visible et invisible. Donc quand on procrastine de manière visible, c'est quand on dit qu'on va faire une chose. On va dire qu'on veut acheter des billets d'avion, ou qu'on va contacter quelqu'un pour parler d'une idée, ou qu'on va contacter un coach peut-être, ou créer une page Facebook, quoi que ce soit, mais qu'on ne le fait pas. Et quand on procrastine de manière invisible, là, c'est contrairement quand on démarre une activité, donc on commence à travailler sur une idée, mais qu'on passe des heures, des semaines, voire même des mois à fignoler, à améliorer ce qu'on est en train de faire, justement avant de le publier, avant de vraiment se lancer ou de lancer la chose qu'on est en train de faire. Et parfois, on va même jusqu'à se créer des listes de fausses tâches sur lesquelles on passe un temps fou à travailler, juste par peur de passer réellement à l'action. Alors que vu de l'extérieur, tout le monde s'en fout de ces détails, la plupart des gens ne le voient même pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois à, par exemple, planifier un tour du monde durant des mois, voire des années, ou un projet professionnel, ou qu'on se retrouve à fignoler encore et encore un produit qu'on veut vendre, ou une vidéo, voire même parfois un email. Mais pourquoi on fait ça? Eh bien déjà, ça vient du fait qu'on se met des objectifs irréalisables. On se met la barre très très haut, on a des attentes très élevées envers soi-même, on veut faire quelque chose de bien. Et au-delà de ça, ça vient de la peur de ce qui pourrait se passer si notre plan n'est pas parfait, si notre projet n'est pas parfait, ou si on montre nos imperfections, nos défauts. On a peur des critiques, on a peur du jugement des autres, on a peur d'échouer et parfois on a même peur de réussir. Et ce que j'ai envie de te dire, et c'est ce que je me dis aussi parce que je suis aussi touchée par cette problématique, parce que des défauts j'en ai beaucoup, je pourrais même te faire une liste de tous mes défauts, je suis très imparfaite et il suffit de voir certaines de mes vidéos ou certains de mes posts
Et même quand je parle en public, ça me fait peur, je bredouille, je perds mes mots. Bref, et quoi qu'il arrive, ce que j'ai envie de te dire, et c'est important de se dire ça, c'est que si cette chose imparfaite que tu planifies n'est jamais publiée, elle aura jamais d'impact sur personne, ça va jamais toucher personne. Et si tu repousses encore et encore et encore ton projet, il va finir par s'évaporer. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que si on fait jamais d'action imparfaite dans tel ou tel domaine, on ne pourra pas non plus pratiquer, on ne pourra jamais s'améliorer, on ne pourra pas gagner en expérience. Parce que le seul moyen finalement d'exceller dans un domaine, c'est de se tromper, c'est de faire des erreurs, de faire des actions imparfaites, et puis d'apprendre de ces erreurs. Et si tout ce que j'ai dit là, ça te parle, et si tu te reconnais dans ce profil, j'ai fait une autre vidéo qui va s'afficher quelque part ici, où je te donne 3 méthodes pour se libérer de ce perfectionnisme et passer à l'action finalement malgré tout. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi liker la vidéo, partage-la à tes amis. Et si tu as envie de me contacter, tu peux m'écrire dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir. Ou tu peux aussi me demander via le lien juste en dessous de la vidéo un coaching gratuit. On discute pendant 30-45 minutes de ton projet, si tu as envie de travailler en voyageant, si tu as envie de créer une activité sur le net. On en discute ensemble et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!